Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis dans un nouvel endroit. Comme vous voyez, il y a des cabanes. Ça s'appelle les Cabañas Chac, dans la ville de Xpujil, qui est entourée par le parc national de Calakmul, dans l'état de Campeche au Mexique. Et je vais faire un petit travail. Vous allez voir des pages sponsorisées par cet établissement. Et donc je vais faire des vidéos plutôt courtes et avec moins de montage, comme je faisais avant, pour gagner du temps, parce qu'évidemment j'ai du travail et c'est la priorité. Parmi les actualités, on a vu l'interdiction des voitures thermiques dans l'Union européenne pour 2035. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Quand je dis qu'est-ce qu'il faut en penser, c'est évidemment pas à moi de vous le dire, mais je voudrais souligner quelques détails importants, parce que comme très souvent, dans la presse mainstream, les médias de masse, eh bien, on se trompe de débat. Je ne crois pas qu'ils le font exprès, je pense qu'eux sont vraiment incompétents. Mais peu importe en fait. Beaucoup de gens ont tendance à réagir à des choses superficielles et à oublier les problèmes de fond. C'est très humain. Donc je ne vais pas spécialement jeter la pierre à tout le monde qui fait ça. Je vais plutôt souligner ce qui est vraiment important qu'il faut retenir de cette décision. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que déjà en 2020, je vous ai dit que les riches allaient s'enrichir avec la crise, ce qui s'est confirmé depuis. Eux, ils n'ont pas envie de décroître. Ceux qui peuvent se permettre d'organiser cette décroissance forcée, cet effondrement contrôlé, ils n'ont pas envie, eux, de subir les conséquences de cette décroissance ou de cet effondrement. Et donc, ils vont l'organiser d'une telle manière à que les conséquences s'abattent sur les autres. Donc ce sera des conséquences plus graves sur les autres, ce qui leur permettra d'une part de garder le pouvoir et d'autre part de garder leur richesse. La nature humaine fait que ceux qui sont au pouvoir, ils vont tirer leur épingle du jeu, et les autres vont en souffrir d'autant plus. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qui se passe. C'est la grande presse le dit aussi, les riches s'enrichissent avec la crise. C'est logique, puisque c'est eux qui décident des politiques à mettre en place. Et dans cette vidéo de novembre 2020, ainsi qu'en septembre 2021, je vous ai dit quelque chose de peut-être encore plus important. C'est-à-dire que la biodiversité disparaît, ça tout le monde le sait, mais la biomasse aussi, en fait, le vivant disparaît. Et comme le vivant disparaît, et que nous dépendons du vivant, nous sommes du vivant d'ailleurs, eh bien nous devons diminuer considérablement notre gaspillage, notre niveau de vie, notre utilisation d'énergie, etc., etc. En fait, il n'y a pas de débat sur la question, tout le monde est d'accord. Tous ceux qui s'intéressent à la question, y compris les politiques. Sauf que les politiciens, ils ont l'habitude de mentir, et que s'ils vous disent qu'ils veulent la décroissance, vous n'allez pas l'accepter, parce que vous n'avez pas envie de diminuer votre niveau de vie, ce qui est compréhensible. Mais surtout, vous sentez bien qu'il y a une arnaque quelque part. D'ailleurs, on voit souvent des gens maintenant qui disent que ouais, il n'y a pas de réchauffement climatique, ou c'est pas de notre faute, ceci. On n'a pas besoin d'agir. Et quand on discute avec eux, on se rend compte que ce qu'ils rejettent, ce n'est pas les données scientifiques, ce qu'ils rejettent, ce sont les mesures qui sont prises pour, soi-disant, mettre fin au problème. Et c'est ça toute la confusion. Parce qu'en fait, ils ont raison. Bien souvent, les mesures qui sont prises par le pouvoir sont iniques et peu efficaces. Et ils le font exprès. C'est ça que je voudrais vous expliquer, ou plutôt illustrer avec l'histoire des voitures électriques. Alors qu'on soit clair, oui, il y a un problème de réchauffement climatique. Oui, c'est dû à l'homme, à 100%. Il n'y a pas vraiment de débat sur la question. Mais à la limite, c'est qu'en détail. Puisque la solution, celle que j'ai expliquée il y a presque 4 ans, sur laquelle je reviendrai éventuellement, avec 4 ans de recul et toutes les preuves scientifiques qui se sont accumulées, la solution de passer aux voitures électriques ne changera rien. Parce qu'on voit toutes sortes de vidéos, vous savez, est-ce que la voiture électrique est vraiment plus écologique, etc. Alors il y a du pour et du contre. Peut-être, disons, on va dire disons, pour faire simple, qu'il y a une amélioration, mais une petite amélioration. Écoutez, qu'on soit clair, même si on supprimait toutes les voitures demain, toutes les voitures, et qu'on les remplace par rien, on ne fait plus que du vélo, le réchauffement climatique, il continuera. Parce que ce n'est pas le vrai problème, les voitures. Ça empire le problème. Je ne dis pas que ça n'a aucun impact. Oh là là, loin de là. Bien sûr que ça a un impact. Mais supprimer les voitures, ça ne changera quasiment rien. Alors les remplacer par des voitures qui produisent des déchets,
qui demande une exploitation de minerais importante, et qui demande une énorme production énergétique pour laquelle on n'a pas de solution. Honnêtement, vous allez me dire que je caricature sans doute un peu, mais si on faisait brûler de l'essence pour charger des piles, des batteries, des piles à hydrogène, vous voyez, pour mettre dans les voitures, non seulement on aurait la même pollution, mais en fait ce serait pire, parce qu'il y a toujours une perte quand on charge une batterie par rapport à l'utilisation directe de l'énergie. Donc, vous voyez, il faut savoir comment on va produire l'énergie. Or, on voit bien qu'on a un problème. En plus, avec les stupides sanctions contre la Russie, on va importer du gaz de schiste américain. Le gaz de schiste est très polluant, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que ça a comme bénéfice de décaler le problème des moteurs thermiques à des centrales électriques à gaz de schiste? Il n'y a aucun avantage. Alors certains me diront, oui, mais on va trouver une autre solution, on aura plus d'énergie renouvelable, etc. Peut-être, mais avouez que la différence n'est pas très grande dans tous les cas. Donc, est-ce que ça va solutionner le problème du réchauffement climatique? Je sais que des gens n'aiment pas le mot réchauffement climatique, ils veulent changement climatique, je sais pas quoi, peu importe le mot. Est-ce que ça va résoudre le problème? La réponse est très claire, et tous les scientifiques seront d'accord, il n'y a pas de discussion possible sur la question, la réponse est non. Mais alors comment l'Union européenne, tout d'un coup, décide, boum, là, on arrête carrément les voitures thermiques? Pourquoi? En tout cas, ça va dans un sens que j'avais annoncé, et je trouve que c'est tellement une preuve de tout ce que je vous dis, que je voulais faire une vidéo. Je vous ai dit ceci. Le pouvoir sait que le vivant s'effondre, il sait qu'une partie du public conscient attend des mesures, ils font croire qu'ils prennent ces mesures, mais ces mesures sont là pour protéger leur confort, leur mode de vie et leur pouvoir, et non pas du tout dans votre intérêt. C'est ça qui est en train de se passer. Le pouvoir veut continuer à vivre comme avant, voire mieux, à se gaver, à utiliser toutes les technologies qu'ils ont envie, mais ils veulent diminuer l'impact écologique des humains en changeant votre comportement, notre comportement, celui du peuple, celui des gueux. Est-ce que le fait d'interdire les voitures thermiques, sauf, j'ai vu qu'on avait appelé ça la clause Ferrari, sauf les voitures super haut de gamme, c'est très clair. Les super riches, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, pourront continuer à rouler comme ils ont envie, et les autres, ils devront se soumettre. Alors vous allez dire, oui, mais si l'impact écologique est si peu différent, quel est l'intérêt? C'est ça toute la subtilité et les nuances que je voudrais que vous compreniez. Les problèmes écologiques dont nous parlons sont réels, ils vont bien au-delà du réchauffement climatique qui n'est qu'un aspect du problème, et il faut lutter contre. Ça c'est vrai. Mais le pouvoir ne veut pas lutter contre, il s'en fout lui. Il pense qu'avec la technologie, il va toujours trouver des solutions pour lui. Ils récupèrent, ils instrumentalisent un problème réel pour justifier des décisions débiles, débiles par rapport aux problèmes réels dont nous parlons, mais pas débiles pour eux. Par exemple, ils pourront continuer à rouler en voiture comme ils ont envie et vous pas. C'est un très bon exemple de ce que je vous disais. Mais il y a un autre point. Quand vous allez enfin comprendre que eux veulent se permettre de rouler en Ferrari ou n'importe quelle voiture de luxe qui peut consommer 15-20 litres au 100, peu importe, et que vous, on vous interdit votre petite Citroën de base qui consomme 4 litres au 100, vous allez sentir qu'il y a de l'injustice. À raison. Et vous pourriez essayer de vous révolter. Donc, il faut absolument prendre des mesures pour vous contrôler. J'ai déjà parlé du crédit social. On va utiliser, par exemple, l'excuse d'événements comme au Stade de France pour justifier la mise en place de reconnaissance faciale. Oui, ça fait 15 ans maintenant ou 20 ans qu'en France, aussi bien nos députés que l'opinion publique luttent et refusent la biométrie, la reconnaissance faciale. Oui. Et ben, j'ai un scoop. En 2024, ça va tout d'un coup être autorisé, figurez-vous. On va enfin en France autoriser la reconnaissance faciale, la biométrie, qui dans le cas du Stade de France, par exemple, aurait permis de retrouver les auteurs immédiatement. On va utiliser des événements réels, comme par exemple des catastrophes écologiques, des accidents chimiques, pour justifier qu'on vous envoie en SMS pour vous prévenir en fonction de votre localisation. Ce qui implique qu'on va vous localiser constamment avec votre téléphone. Quoi de plus? On va vous localiser avec votre voiture. Et pour ça, il faudrait changer toutes les voitures. Parce que les vieilles voitures, qui n'ont pas toute cette électronique, on ne peut pas les suivre par satellite. Mais les nouvelles voitures électriques, évidemment qu'elles seront géolocalisables, 24 heures sur 24. Et donc, on parvient à faire passer une mesure qui ne sert pas à grand-chose, qui va faire tourner le business, ce qui arrange certaines personnes au pouvoir, qui vont pouvoir vendre des batteries, vendre des voitures nouvelles, etc. Prélever un petit peu plus sur vos impôts, parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens,
on va devoir faire des taxations, des aides, des chèques, etc. C'est toujours utiliser l'argent public, c'est-à-dire votre argent, pour en faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire vous encourager à rouler dans des véhicules dans lesquels on pourra vous surveiller, vous contrôler encore un peu plus. Vous voyez, on avance vers une société de contrôle total, petit à petit, l'air de rien, c'est toujours l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, avec toujours différents prétextes. Et les prétextes utilisés, ce sont souvent des événements réels. Oui, il y a des problèmes de sécurité, oui, il y a des problèmes écologiques, oui, il y a des problèmes de santé. Tout ça, c'est vrai. Et on vous dit, on va prendre les solutions, mais au lieu de prendre des solutions à ces problèmes, on va implanter des nouvelles mesures qui permettent de vous surveiller. Et qui permettent de renforcer le pouvoir des puissants et de diminuer le vôtre. L'exemple de la voiture électrique est parfait. Ce que j'ai trouvé aussi amusant à souligner, c'est que j'ai constaté que certains journalistes, à qui on dit depuis 10, 15, 20 ans que l'Union européenne n'est pas démocratique, et qui disent « ouais, mais non, il y a un parlement, ceci, cela », ils viennent de se réveiller. Et avec l'interdiction de la voiture thermique, ils disent « mais enfin, qui sont ces gens pour nous interdire la voiture thermique ?» Et pourquoi ils ne l'ont pas remarqué avant? Qui signent des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, par exemple, pour importer du soja génétiquement modifié pour nourrir les bêtes, c'est quand même beaucoup plus important que la voiture, à tout niveau, santé, écologie, etc. Et n'ont rien dit. On n'a pas fait de référendum pour demander si on était d'accord. Pourquoi on le ferait pour la voiture électrique? Enfin, si ça peut réveiller les gens, et qu'ils se révoltent enfin un peu, il est plus que temps. Quand vous serez totalement contrôlé, via votre voiture électrique, via votre téléphone, via vos paiements, puisque la disparition de l'argent liquide est dans l'air, on sent bien qu'elle avance. Comment vous allez faire? Comment vous allez organiser quelque chose en complot contre le pouvoir? Ce sera plus possible. Et donc, si on veut reprendre le pouvoir, c'est-à-dire instaurer une démocratie, enfin, pour peu que ça ait déjà existé, donc la réinstaurer ou l'instaurer, c'est question de point de vue, il faut le faire très très vite. Parce que dans quelques années, ce ne sera plus possible. C'est d'ailleurs un des buts principaux de mes vidéos. C'est pas que vous me disiez après 5 ou 10 ans, comme on m'a déjà beaucoup dit depuis le début de la pandémie, etc. Ah, tu avais raison. Tu avais raison sur les injections, tu avais raison sur le virus, tu avais raison. Et alors? Je suis pas avancé avec ça. Je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à vous prévenir à temps pour que vous preniez les mesures à temps. Si la fin de la voiture thermique, qui n'est qu'en détail en fait, pouvait vous réveiller, tant mieux. C'est un point de plus. C'est tout ce que j'espère, moi. Et il faut quand même souligner quelque chose d'important sur le sujet. Ça, c'est vraiment le point, hormis évidemment l'histoire de la manipulation, de la récupération, de la société de contrôle, mais au niveau écologique, au niveau voiture proprement dite, il n'y a qu'une seule chose à retenir. Il n'existe pas de bonne solution technique pour que dans un monde à 8 milliards d'humains, tout le monde puisse utiliser une voiture individuelle. Ce n'est pas possible. Même si vous avez une voiture entre les guillemets parfaite, réfléchissez. Est-ce qu'il n'y a pas d'acte plus sain pour un être humain que de cueillir en fruits? C'est génial de cueillir en fruits, et c'est très bon pour votre santé, bien entendu. Mais si 10 000 personnes vont cueillir en fruits dans le même arbre, il n'y aura plus d'arbres. Donc il y a un moment où il faut se rendre compte que même si vous avez une bonne solution technique, si le nombre est trop important, ça ne peut pas marcher. Donc dans un monde surpeuplé, la voiture individuelle n'est pas une bonne solution. Donc si on vous harcèle avec des questions, oui mais franchement, t'es écologiste, tu aimes la nature, c'est mieux la voiture électrique ou c'est moins bien? C'est pas une question. C'est pas la vraie question. La réponse c'est, la voiture individuelle n'est pas une bonne solution à 8 milliards sur la planète. Voilà. Et donc vous voyez comment est-ce que, involontairement certainement, la plupart des journalistes détournent en débat de fond l'utilisation de la voiture individuelle entre thermique et électrique. Franchement. C'est en détail insignifiant. Dans la foulée, je compte faire une vidéo sur les éoliennes, parce qu'on m'interpelle tout le temps, t'es ornithologue, t'aimes bien les oiseaux, donc les éoliennes, ça tue les oiseaux. Et vous allez voir que c'est un peu le même genre de nuance. On nous enferme dans un débat pour le nucléaire contre les éoliennes, ou pour les éoliennes contre le nucléaire. C'est tellement éloigné de la réalité. On y reviendra, j'espère que ces petits sujets vous intéresseront. Enfin, quand je dis petit, on se comprend. C'est parce que mes vidéos sont petites, et que ça s'analyse assez vite finalement. Et je vais profiter de cet endroit, j'ai eu pas mal de mauvais temps jusqu'ici, et là maintenant le temps se dégage enfin. Je vais pouvoir faire de très belles observations, j'espère, il paraît qu'on croise les doigts, que ça porte chance. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre fidélité grandissante. Grâce à vous, ma chaîne se développe, et j'espère qu'à l'avenir, ce sera un outil significatif pour informer les gens par rapport à l'évolution très rapide de la situation
et je vous dis à bientôt.